Le jeu, c'est souvent le mot-clé pour définir l'enfance et surtout la toute petite enfance. C'est un terme simple, trois lettres. Souvent, on a besoin d'avoir recours à d'autres termes du vocabulaire. On parle d'activité ludique ou d'activité tout court, d'activité d'éveil. Et puis finalement, on est assez vite bloqué parce qu'après, on tombe dans des adjectifs amusants, sympathiques, ludiques. Et du coup, ça donne une connotation pas si sérieuse que ça au jeu. Dans ce livre, je parle d'une pédagogie du jeu, dans la mesure où je parle à la fois de l'expression spontanée de l'enfance, cette fonction vitale, cet élan créateur, cette envie de découvrir, cette manière d'agir dans sa relation aux objets, aux autres, au monde. Ça s'appelle le jeu tout simplement d'un point de vue psychologique. Et bien sûr, je parle aussi du matériel de jeu. Le matériel de jeu, c'est des jouets, mais les jouets, les enfants, ils en ont beaucoup à la maison. Du coup, aujourd'hui, ça n'a plus la même connotation et même la même valeur qu'auparavant. Et les professionnels, petit à petit, sont allés dénicher, tantôt à l'école maternelle, tantôt en accueil de loisirs, beaucoup dans les pratiques artistiques et culturelles, sont allés nicher des idées d'activités. Alors ces activités, parfois elles prennent un tournant très créatif. On s'exprime, on court, on chante, on danse. Et puis parfois, elles prennent une connotation un petit peu plus scolaire. On colle les gommettes au bon endroit, on demande à l'enfant de s'appliquer et de rajouter un petit peu de pâture en bas à droite pour que ce soit plus joli et que ses parents soient contents. Quand on parle du jeu, on navigue toujours entre cet élan spontané, cette expression de l'enfant qui n'appartient qu'à lui, et nous finalement, en tant que professionnels, on est là pour accompagner ça, pour guider, pour permettre cet élan créateur. Et puis, il y a toute cette problématique de qu'est-ce que je sors comme matériel, comment ça s'appelle, à quoi ça sert, combien de temps ça va durer, combien d'enfants peuvent y participer, est-ce qu'ils peuvent commencer à 8 mois, 7 mois, 6 mois, est-ce bien raisonnable? Voilà un petit peu toutes les questions dans lesquelles on se retrouve embarqué quand au quotidien on est accueillant dans une structure d'accueil. Par exemple, pour pointer encore ce paradoxe entre jeu et activité, quand je suis face à des professionnels à la petite enfance et que je commence à définir le jeu d'un point de vue psychologique et l'importance du jeu dans le développement de l'enfant et la place qu'on va y accorder au quotidien, très souvent, j'ai une interpellation. Ah, la pâtisserie, qu'est-ce que vous en pensez? Les enfants, ils adorent faire de la pâtisserie. Je marque toujours un temps d'arrêt, j'essaie de cacher quelque part mon désarroi, et puis je suis bien obligée à un moment de leur dire la pâtisserie, mais vous voulez dire aller dans le coin cuisine, faire semblant de battre des œufs, ouvrir le four, mettre une coiffe de pâtissier sur la tête. Et elles me disent non, non, mais on fait des gâteaux avec les enfants, c'est drôlement bien, ils adorent ça. Et là, je retombe dans cette question de la définition du jeu. Est-ce que quand on propose à des enfants de 15 mois, 20 mois, 30 mois, et même après d'ailleurs, de participer à la confection d'un gâteau, on est dans une activité humaine, une activité utile, une activité quelque part de la vie quotidienne, mais est-ce qu'on est vraiment dans une activité ludique? Donc, avec ce genre d'interrogation, on s'aperçoit que assez rapidement, on peut bifurquer du besoin de jouer et de la réponse à ce besoin vital de jouer des petits hommes à des questions, des préoccupations d'adultes de l'ordre de qu'est-ce que je pourrais bien inventer pour que tout le monde soit content et surtout les parents. On a une période où quand même il y a pléthore d'activités, on n'a que l'embarras du choix. Dans mon livre, le choix que j'ai fait, c'est de le présenter par domaine d'expression de l'enfant. C'est évident que les cinq sens, c'est fondamental. Les cinq sens, effectivement, pourquoi pas. Une bombe de mousse à raser, un papier lisse, un plastique sur une table. On badigeonne de mousse à raser, éventuellement on met quelques accessoires, quelques jouets, et les enfants, munis avec un tablier, mettent leurs mains dedans et jouent à découvrir les bienfaits du contact sensoriel de la mousse à raser.
Ça mérite quand même quelques interrogations et c'est là que le mot pédagogie prend tout son sens, c'est-à-dire réfléchir à l'action, se demander pourquoi on fait les choses, quel sens ça prend, quelle signification ça a pour les enfants. Pour moi, la mousse à raser, ça vient remplacer tous les moments qu'on n'a plus le temps d'offrir à nos enfants en se roulant dans l'herbe, en mettant les mains dans l'eau, en touchant des glaçons, en jouant dans la neige. Finalement, il y a toute une série d'activités, surtout sensorielles d'ailleurs, qui sont là uniquement pour pallier à, au manque de contact direct avec la nature des enfants d'aujourd'hui. Et quelque part, je trouve ça dommage. Pour finir, sur la mousse à raser, faut aussi réfléchir aux mots qu'on utilise auprès des enfants. Et je conseille aux professionnels qui le font de cacher la marque et d'appeler ça patouille ou jeu sensoriel, mais surtout pas mousse à raser. La spécificité de la crèche avant l'école maternelle, c'est de proposer des situations de jeu, des activités ludiques, des jeux, des activités, on peut appeler ça comme on veut, mais de proposer des situations dans lesquelles l'enfant est amené à jouer pour le simple plaisir de jouer, sachant qu'en tant qu'adulte, on connaît tous les bénéfices secondaires qu'il peut en tirer. Développer ses cinq sens, accroître ses capacités de préhension, aller vers les autres, se poser des questions vis-à-vis de la résistance des objets, comment ça s'ouvre, comment ça se ferme, comment je peux déplacer ce jouet, etc. Ce que j'appelle une pédagogie du jeu, c'est euh, avoir une démarche raisonnée autour de l'offre de jeux pour les enfants, que ce soit aussi bien les jouets symboliques, les poupées, comment, pourquoi, que le matériel de jeu un petit peu plus ambitieux, plus original, et de se poser des questions sur son action éducative en cherchant le sens pour l'enfant. Et s'il y a une chose qu'il faut rappeler aux professionnels de la petite enfance aujourd'hui, c'est le droit à vivre son enfance pleinement, le droit d'être enfant et de respecter tous les âges de la vie. Quand on est bébé, ben oui, le sport, c'est un peu compliqué, ce sera pour plus tard.